Le passeport d'ivoire. Il était une fois dans les savanes africaines, il y a bien longtemps, un Peul qui avait 2 femmes. Sa première épouse lui avait donné 2 filles, dont l'une était mariée au loin, et la petite dernière, Sarata, qui restait encore avec sa mère. La jeune enfant était jalousée par sa marâtre, la seconde épouse de son papa, qui n'avait pas eu d'enfant. Sarata, ayant peut-être été trop gâtée par une mère vieillissante, avait tendance à désobéir. Elle ne suivait même pas le simple conseil de ne pas marcher pieds nus. Or, chacun sait que l'empreinte d'un pas peut être volée par quelques sorciers qui vous volent aussi votre vie ou vous enferment dans une prison magique. La maman de Sarata sentit que ses jours lui étaient comptés par le Très-Haut. Alors, elle emmena sa fille en brousse. Elles atteignirent un manguier majestueux, isolé au milieu de la savane. Sous l'ombre nocturne du manguier, la maman montra à sa fillette un petit objet en ivoire, un demi-œuf. Il portait en creux une tête de vache sur sa partie plate. Elle lui dit : « Ta sœur qui est mariée au 3e village, au-delà du fleuve, ne te reconnaîtrait pas si tu allais la voir. Dans la concession de son mari, il y a un grand manguier comme celui-ci. Donne-lui ce passeport, elle saura qui tu es et te gardera près d'elle. » Et devant Sarata, sa maman enfouit l'objet sous l'arbre. Ensuite, sa mère lui dit : « Ceci est un secret, n'en parle à personne. Si un jour malheur m'arrivait, tu viendras prendre ce passeport. Mais avant, laisse-le là où je l'ai déposé. » Sur le chemin du retour, Sarata entendait sa mère, mais ne l'écoutait pas. Elle répondait par des « oui maman » pour scander les recommandations de sa mère et faire semblant d'écouter. Elle avait déjà trop envie de désobéir et de déterrer l'objet de sa cachette. Dès le lendemain, durant la sieste, la jeune fille ne manqua pas d'exécuter son projet et alla voir sous le manguier. Elle déterra l'ivoire, le regarda et le prit avec elle. Elle ne savait pas que sa marâtre l'avait magiquement suivie, car Saltiogo, tel était le nom de la coépouse de sa mère, moulait chaque jour l'empreinte du pied nu de l'enfant. Et après quelques incantations, elle devinait tout ce qui la préoccupait, car la marâtre était sorcière. Ce fut facile pour elle, quelques jours après, de voler le passeport d'ivoire et de le jeter dans le feu. Ainsi, la petite fille de la première épouse ne lui échapperait pas. En envoûtant la fillette, Saltiogo voulait obtenir des enfants pour elle-même, car elle était stérile. Sarata ne retrouva pas son ivoire, mais l'oublia, trop préoccupée à désobéir à toute grande personne qui lui interdisait quelque chose. La mère de Sarata s'affaiblissait et les pluies n'étaient pas venues qu'elle se mourait. Elle appela sa fille. « Va chercher le passeport que j'ai enterré sous le manguier et va rejoindre ta sœur. Ne reste pas avec ton père maintenant que ma coépouse aura les mains libres pour te maltraiter. Souviens-toi, va droit vers l'est, le 3e village après le fleuve, une concession avec un grand manguier. » Et elle mourut. Sarata pleurait. Voir sa maman mourir lui avait fait beaucoup de peine. Mais cette histoire de passeport ne la préoccupa pas. Elle n'essaya pas de rejoindre sa sœur et ne désobéit plus, car sa marâtre, Saltiogo, était devenue très gentille avec l'orpheline, à qui elle donnait du lait et du miel, dans du couscous de mil, plat que la fillette adorait. Mais dans le lait qu'elle donnait à la petite, Saltiogo mélangeait de la bouse de vache, sur laquelle elle avait fait des incantations sorcières. Un jour, Sarata fit des rêves particulièrement étranges et inquiétants lors de sa sieste. Elle s'était transformée en génisse toute blanche. Mais quand elle se réveilla, elle comprit que ce n'était pas un rêve. Elle était devenue une vache. Et cela par la méchanceté de sa marâtre et par sa propre désobéissance aux injonctions de sa maman. Sarata comprit les recommandations de sa mère
mais c'était trop tard. Alors, elle s'échappa de la hutte dans laquelle elle dormait en la détruisant, car l'entrée en était basse et étroite, taillée pour une fillette et pas pour une vache. Son père rattrapa la génisse et l'incorpora à son troupeau en l'embarquant de son signe. 3 larges balafres au coutelas sur les flancs qui la firent durement souffrir. Cette vache blanche le consola grandement du départ de sa gamine désobéissante qu'il avait si souvent lassée. De toute façon, il oublia sa fille, car son épouse lui dit que la petite avait rejoint sa sœur, venue la prendre pendant la sieste. Personne n'avait osé appeler le maître de la maison, et la sœur de Sarata n'avait pas voulu qu'on le réveillât. Métamorphosée en génisse, Sarata passa des heures à pleurer. Elle aurait voulu mourir de faim, mais ne le put. Désormais, elle comprenait tout ce que sa mère lui avait dit, mais c'était trop tard. Elle réentendait les conseils de la défunte. Elle comprit son destin quand sa marâtre entreprit de convaincre son père de sacrifier lui-même cette bête aux prochaines fêtes. Sarata comprit que la sorcière arriverait à ses fins et il fallait fuir. Mais un espoir naquit en elle. Sarata se dit que sa mère savait. Elle connaissait bien la sorcellerie de sa coépouse. Il fallait avoir confiance. Un jour que le troupeau était amené près du grand manguier par le petit pasteur qu'employait son papa, Sarata fouilla sous les feuilles et trouva son passeport. Ce devait être le sien. Il fallait avoir confiance et fuir. Alors, elle le prit dans sa bouche. Elle profita de l'inattention du berger pour se sauver. Mais au lieu de filer directement dans la direction qu'elle devait prendre, Sarata prit la direction opposée et arriva sur un plateau de latérite où ses sabots ne laissèrent aucune marque. De là, elle reprit la direction de l'est, vers le village où était Marie, sa grande sœur. Elle marchait vivement et la nuit la surprit, mais elle ne s'arrêta pas. Durant cette nuit, elle entendit un lion. Serrant la pièce d'ivoire dans sa bouche, elle s'aplatit au sol afin de donner à croire qu'elle était épuisée. Le chasseur s'approcha et quand il bondit, elle se redressa et fit front. Le fauve s'empala de lui-même sur ses cornes de lyre. Elle se dégagea d'un brusque élan de tout le corps et s'enfuit, laissant le lion blessé derrière un buisson. Au coucher du soleil, alerté parce que le troupeau ne revenait pas, le pasteur, effrayé par la perte d'une bête, s'était enfui. Le père et sa femme allèrent battre la brousse. Ils ne retrouvèrent le troupeau qu'au matin. Il y manquait la vache blanche que le père rechercha, mais il perdit les traces de sa génisse d'albâtre sur le plateau de latérite rouge. Il renonça à la poursuite. Après tout, la génisse était partie comme elle était venue. Dieu l'avait voulu ainsi. Mais Saltiogo, elle, ne désarma pas. Elle avait plus d'un jour de retard sur la génisse, mais savait où Sarata s'obstinait à vouloir aller, rejoindre sa sœur. Mais qui la reconnaîtrait en vache? La marâtre la récupérerait facilement avec les marques de propriété des 3 grands traits sur les flancs. Le passeport était parti en fumée, et sans lui, Kadi, la grande sœur de Sarata, ne la reconnaîtrait jamais. Saltiogo prit donc directement la route de l'Est et marchait sous le soleil quand elle entendit une respiration derrière un buisson. « Tiens donc, elle est là !» se dit-elle en s'approchant. C'est alors que le lion blessé par les cornes de Sarata bondit et la tua. Sarata traversa le fleuve quand le soleil était déjà haut. Elle pressait le pas et compta un village, puis un autre, et au soir, atteignit le 3e. Les femmes du village s'étonnaient de voir cette génisse inconnue à la robe virginale qui marchait d'un pas décidé, et elles l'entourèrent. Sarata leur lécha les mains de reconnaissance en se demandant qui était sa sœur parmi elles. La vache fit alors le tour des concessions, dispersées comme dans tout village peul,
et vit un gros et majestueux manguier. C'était là qu'habitait sa sœur. Sa maman le lui avait bien dit. Sarata était arrivée. Les femmes s'exclamèrent. « Kadi, c'est chez toi qu'elle va ?» La femme interpellée s'approcha. La génisse se tourna vers elle et meugla. En s'approchant de sa grande sœur, Sarata fouilla sa main de son museau humide et laissa tomber de sa bouche, gluant de bave, le passeport d'ivoire. Interdite, Kadi le regarda et le reconnut. Elle se précipita chez elle et revint avec un passeport dans chaque main. Tous les deux étaient en ivoire et représentaient la même forme. Une tête de vache aux cornes de lyre. À un détail près, l'une était gravée en creux et l'autre était sculptée en relief. Les femmes restaient silencieuses, étonnées que Kadi et la génisse aient eu deux passeports semblables et opposés, deux passeports en miroir. Kadi rapprocha les deux ivoires. Elle hésita un peu, puis les joignit face contre face. Les deux têtes de vache s'encastrèrent si bien l'une dans l'autre que les deux passeports réunis se fondaient comme un œuf d'ivoire. Les femmes applaudirent. Elles s'émerveillèrent plus encore lorsque la génisse s'évapora et qu'apparut à sa place une belle jeune fille. Et le conteur, lui, remet ce conte où il l'a trouvé et en donne quand même la morale. Chez les Peuls, il faut toujours obéir à sa maman et ne jamais oublier de porter des sandales quand on marche dans le sable.